Dans sa quête de Yennefer, ami et amour d'antan, Geralt arriva au village de Blanchefleur. La magicienne semblait toute proche, mais demeurait pourtant introuvable. Cette saloperie de cerf a encore arraché toute l'écorce de mes arbres. Oh, j'ai mangé trop. Ah, touchez pas. Démon aux yeux qui perdent. Tu sais ce qu'elle fait à son homme, Marguerite? On verra ça plus tard. Tu viens de la prophétie du dieu Ernest sur son humain? Ouais. La guerre est proche, Claire. Bienvenue dans notre tresse. Ouais. Bienvenue dans notre trou. Regardez-le comme il se pavane. Bien le bonjour, sorcière. Regardez-le comme il se pavane. Que s'est-il passé ici? Hein? Ça caillait un peu cette nuit, alors j'ai rallumé la forge. Chouette flamme et tout. J'ai fait cuire des saucisses. Qu'est-ce que tu crois, abruti? Un salopard a incendié mon atelier. J'ai tout perdu. Tout! Tout doux sur les insultes, ou votre infortune pourrait s'aggraver. Des suspects? Tout le foutu village. Un demi-siècle que j'y vis. J'ai fini par croire qu'on m'accepterait. Et tout a changé quand les escadrons noirs sont venus. Étant l'unique armurier, il a bien fallu que je m'y colle. Cuirasse cabossée, fer à cheval, ce genre de bricole. Les Nilfgaardiens m'ont pas payé un sou. Juste fourni les matières premières et les commandes. Les humains, ça les dépasse. Ils s'imaginent que je me suis enrichi sur leur misère. Que je dors sur un tas d'or comme un foutu dragon. Personne me parle. Ça crache sur mon passage, et maintenant ça! Je me charge de trouver votre incendiaire, à condition d'être payé. Me reste pas lourd. Mais ramenez-moi cet enfant de putain et je vous donne tout. Il aura ce qu'il mérite. La nuit de l'incendie, j'ai entendu bouger autour de ma hutte. Je suis sorti pour tâcher de trouver des traces, mais rien. Faut dire, j'ai pas d'yeux de chat, moi. Enfin bon. Bonne chance.
j'ai mangé trop de prunes, j'ai mal au ventre. Que le soleil brille sur vous. Allez! Cet hiver, on va devoir manger des roseaux. Ils ont pris tout notre grain. Il vous est arrivé quoi, la figure? Ya! Assez vite, tablette. Allez! Assez vite, tablette. On y va. Oh là! Pauvre sale. Va-t'en. C'est pourquoi? Chérie. Va forte. Terrain militaire. Pas de villageois sans autorisation express du commandant. Honnêtement, j'ai l'air d'un villageois. Vous avez l'air louche, surtout. Vraiment.
Vous n'avez jamais vu un sorceleur, peut-être? Un sorceleur? Le capitaine Peter Saar Gwynleve est dans la tour, juste à droite après le portail. Dire que les gens ont peur des escadrons noirs. Vous êtes très serviable, en fait. Pas toujours, Nordien. Pas toujours. La tour, c'est par là. Nous allons devoir réquisitionner une partie de votre récolte. Oui, votre excellence. Je sais que vos greniers sont presque vides. Quand les rois se battent, c'est les paysans. Quelle quantité de grains peut fournir le village? Comme vous voudrez, votre excellence. Regarde mes mains. Tu vois ces cales? Ce ne sont pas des mains d'excellence, mais des mains de paysans. Alors, réponds-moi de paysan à paysan. Quelle quantité de grains? 40 boisseaux. Normalement, ce serait plus, messire. Mais nos troupes, enfin les témériens, ont déjà prélevé leur tribu et... 30 boisseaux, ça suffira. Marché conclu. Mais je veux en voir la couleur rapidement. Oh, merci, messire. Merci. À part les chevins, je n'ai demandé qu'à voir Willis le forgeron. Mais c'est un nain, à ce qu'on m'a dit. Vous êtes un poil trop grand. Bien vu. Gérald de Rive, sorceleur. Un Valguerre. Ça explique pourquoi je ne vous ai pas entendu arriver. Que voulez-vous? Je cherche Yennefer de Wengerberg. Où est-elle partie? C'est un secret militaire. Vous ne m'avez pas encore jeté dehors, pas plus que vous n'avez appelé vos gardes. Quelle est votre offre? Il y a un griffon qui terrorise la région. Tuez-le, et je verrai ce que je peux faire. Marché conclu. Vous savez où trouver la tanière du griffon? Au début, il rôdait surtout dans le bois vulpin. J'ai envoyé une patrouille de 5 hommes pour le débusquer. Un chasseur a trouvé leur corps avant-hier. Enfin, ce qu'il restait. Depuis, les attaques se sont multipliées. Dans les villages, dans les champs, sur la grande route. Ça veut dire qu'il a abandonné sa tanière. Je vais devoir lui tendre un piège. Avoir votre tête, ce ne sera pas une partie de plaisir. Qu'est-ce qu'il vous faut? Je vais avoir besoin de feuilles de nerprin pour l'attirer. Le griffon peut sentir cette odeur à des lieues à la ronde. Du nerprin. Je n'ai jamais entendu ce mot. Mais je parle encore mal la langue commune. Je vois. Vous avez certainement dû commencer par les bases. Main en l'air, tuez-les, ce genre de choses. Non. J'ai commencé par les expressions populaires. Jouer avec le feu, par exemple. Allez voir Tomira, l'herboriste. Elle habite près du croisement. Elle devrait pouvoir vous aider. J'ai besoin d'en savoir plus sur ce griffon. Son sexe d'abord, et la raison pour laquelle il a abandonné sa tanière. Vous voulez que je fasse venir des témoins? Non, ils ne m'apprendront rien d'intéressant. Je vais aller jeter un œil à l'endroit où vos hommes sont morts. Comment s'appelle le chasseur qui les a retrouvés? Mislav. Il vit dans une hutte au sud du village, en lisière du bois. Il est plutôt affable, mais un peu étrange. Tomira et Mislav. Merci. Sunyakten. Mot de passe. Aucune idée. Alors, comme ça on se promène.
On compte les troupes impériales pour s'endormir. Dans l'armée, on sait où conduire les fouineurs en maraude. À l'échafaud. Et les intendants en bas de plafond, ils finissent où? Oh, c'est qu'il a la langue bien pendue. Et pour marchander, il sait faire aussi? Je souhaite vous passer commande. For. We go to a lot of Texans games. We've got a couple of seats on the halfway line there, and maybe the colleges it's such young athletes. My favourite NFL team is the Houston Texans, so it made the playoffs, but we desperately need a quarterback. So I'm getting loose and getting the Montrez-moi vos articles. Adieu. J'ai entendu parler de la brigade Riette. Elle était composée de ceux de les noms. Les de Nordling. Reculez. Et Reculez.
Ralentissons l'allure. C'est bien, Ablette. On y va. Oh, Hé! Allez, Pas raisonnable. là, au pas. Oh là. En avant. Bon, Passez vite, tablette. Oh là. En avant.
Wagner, tu viens trinquer avec moi? C'est Derpan. T-E-R-P-A-N. Pas Guadmar. Pourquoi ça? On se connaît depuis toujours. L'empereur est mis confouille. C'est cogné de la tête en allant au lit. Demain matin, il nage pas de sang. Allez! Ah! Kitty? Plus jamais. C'est mon meilleur copain. Plus vite! Tout doux maintenant. En avant. Le diable dans le vieux chêne s'assoit. Ya! Je vous dérange? Pas du tout. Passez-moi le bidance. C'est la... fleur rouge. Vous êtes herboriste, vous aussi? Non, ce serait beaucoup dire. Mais j'en sais assez pour vous dire que le bidance est vénéneux. À forte dose, oui. Mais bien utilisé, il peut soulager la douleur et apaiser le sommeil. C'est tout ce que je peux faire pour elle. Je cherche du nerf brun. On peut en trouver dans la région? Oui, au fond de la rivière. Mais vous n'êtes pas sans savoir qu'une fois sorti de l'eau... Il dégagera une odeur de charogne en décomposition. J'y compte bien. Je chasse le griffon. Je vais utiliser le nerf brun pour l'attirer. Il y a quelques années, on a eu des problèmes avec des noyeurs sous le pont. Tout le village a dû se cotiser pour engager un sorceleur. Alors dites-moi, qui peut se payer vos services pour tuer un griffon? Le capitaine... Peter Sahar quelque chose. Ah! Et depuis quand les escadrons noirs se soucient de notre sort? Je doute que l'empereur Émir s'intéresse à vous. Mais je crois que le capitaine est un honnête homme. Il n'y a pas d'honnête homme dans l'armée. Il n'y a que des exécutants. Vous n'êtes pas d'ici, je me trompe? Il y a trop d'amertume en vous. Beaucoup trop pour une femme censée avoir passé sa vie dans une hutte au milieu de nulle part. C'est vrai. Et vous? Vous êtes pressé. Sinon, vous n'utiliseriez pas un appât pour attirer le griffon. Je crois qu'on pourrait avoir une conversation intéressante. Une prochaine fois, peut-être.
Là, au pas. Allez! Allez, Hugh! Là! Allez! Là, au pas. Sacré vent. Vous avez perdu votre clé, madame? Non, pas ma clé, ma poêle. Cette cahute a toujours été vide, mais la veille de la bataille, un homme est entré dedans comme si de rien n'était. Moi, j'étais à ma fenêtre et il a dû me voir parce que, pour un petit poc d'un coup, il a foncé tout droit sur moi. J'ai attrapé ma poêle pour me défendre, mais il m'a demandé bien poliment, « Dites-moi, grand-mère, vous n'auriez pas un peu d'écorce de bouleau par hasard? Ou des baies de lilas? Ou même un peu de charbon ?» Non, que je lui ai dit. Vous êtes pas bien malin d'embêter les gens avec ça au milieu de la nuit. J'ai bien vu qu'il ne m'écoutait pas. C'est ma poêle qui l'intéressait. Prêtez-la moi, grand-mère, je vous la rendrai demain. Je me suis demandé ce qu'il allait bien pouvoir faire avec une poêle. Mais comme j'ai bon cœur, je la lui ai donnée. Intéressant. Qu'est-il arrivé ensuite? Avant l'aube, un autre type est entré dans la cabane. Mais au matin, il n'y a que le premier qui est ressorti. Il a fermé la porte, sauté sur son cheval, et je ne l'ai plus jamais revu. Lui et ma poêle. Elle était vieille et toute noircie, mais j'en ai pas d'autre. Vous voulez bien m'aider, mon garçon? Je suis bien trop vieille pour enfoncer cette porte, et puis... Pour tout vous dire, j'aurais trop peur d'entrer là-dedans. Ça sent la vieille charogne. À croire que le type est encore à l'intérieur. Un contrat sur une poêle. C'est original. D'accord, je vais voir ce que je peux faire. Vous devriez attendre ici, juste au cas où. Un cadavre. Ça explique la puanteur. Sa gorge. Il a été garrotté. Il a aussi de vieilles cicatrices, typiques d'un soldat. Qu'est-ce qu'il y a, mon... Sa gorge. Il a été garrotté. Il a aussi de vieilles cicatrices, typiques d'un soldat. Quand je parle toute seule, ils disent que je perds la tête. Voilà la précieuse poêle. Parfaitement récurée. On dirait que notre homme mystère avait surtout besoin de la suie sur la poêle pour faire de l'encre et écrire des lettres. Vous avez trouvé la poêle?
Tenez, votre poêle. Ma poêle? Bah, elle était noire de suie, ma poêle. Et celle-ci, je pourrais presque voir ma vieille tronque dedans. De la suie, exactement ce qu'il lui fallait. Il l'a grattée pour en faire de l'encre. Et l'autre type? Mort. Réunissez quelques hommes et enterrez-le hors du village. Profondément. Histoire que les nécrophages le laissent tranquille. Et un bon conseil. Pas un mot aux Nilfgaardiens. Attendez! Toute peine mérite salaire, mon garçon. Venez, pour la route. Je vais lui faire cuire. Cette saloperie de cerf a encore arraché toute l'écorce de mes arbres. Au galop, Ablette. Du nerf, Ablette. Démon aux yeux couverts. Le fils du preux connaît un marchand qui s'est rendu au Nilfgaard. Il en a vu des bizarres. Ah oui? Il y a du genre. Eh bien non. Il ne vit pas dans l'autre. Cette saloperie de cerf a encore arraché toute l'écorce de mes arbres. C'est bien, Ablette. Oh,